Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange, Jésus. Oh, bienvenue au programme Mars et moi pour vaincre l'impudicité. Avec vous, Augustin Moussavou Boussamba, écrivain, chrétien et frère dans la foi. Je parle du sujet de l'impudicité, premièrement parce que je suis chrétien et deuxièmement parce que c'en est un mandat que j'ai reçu de Dieu. Je crois que par ce programme, il y aura plusieurs personnes délivrées. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je voudrais ce matin débuter ces moments avec force et puissance, avec manifestation de l'Esprit. Je voudrais débuter ces moments avec l'appui de Dieu. Maru Shataka Sopei de le Bradabasepa. Alors de là où tu es, tu te recommandes à Dieu. Bragada Sunta Rebo Shatarabase. Merci Seigneur parce que tu as pensé à ce peuple. Merci Seigneur parce que tu le délivres. Merci Seigneur parce que tu le guéris. Merci Seigneur parce que tu le visites. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le touches. Merci Seigneur. Alors comme vous le savez, Mars est moi pour vaincre l'impudicité. Je vous le disais, chers frères et sœurs, c'est inspiré du livre Vaincre l'impudicité, écrit en octobre et publié en 2020, écrit et publié en octobre 2020 par le frère Augustin Moussamba que je suis, que je vais exhorter pendant ces moments, pendant ce programme. Ah oui, il est temps que les fils de Dieu sortent de l'esclavage. Car la Bible dit que la révélation des fils de Dieu est attendue. Oui, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Il est impossible qu'en vivant dans l'impudicité, nous puissions véritablement nous révéler. Je vois un peuple qui se révèle parce qu'il est sorti de l'impudicité. Je vois un peuple si magnifique, un peuple si grand, un peuple appelé de Dieu. Je vois une jeunesse être libre de l'impudicité. Alors que je suis en train de parler, celui qui effectivement est sous l'emprise de ce péché sait parfaitement de quoi il s'agit. Je crois que si tu es en train d'écouter, d'entendre ces mots, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut te délivrer. C'est tout simplement parce que le Seigneur veut t'utiliser avec force et puissance. Alléluia. Alors que tu es là, je vois véritablement le Seigneur t'utiliser. Mais avant d'y arriver, oh, merveilleuse nouvelle. Avant d'y arriver, le Seigneur nettoie tes yeux. Avant d'y arriver là, le Seigneur nettoie tes mains. Avant d'y arriver là, le Seigneur nettoie ton âme. Il nettoie ton esprit. Il te nettoie complètement. Il te nettoie. Il te lave. Malou sapragadi chote le bre de bras sindigi de bre. Oui, l'impudicité fait ravage dans le corps de Christ. Un jour, j'étais assis. Et je savais que j'étais malade. J'ai dit, oh Dieu, je suis malade. Oh Dieu, guéris-moi. Oui, j'étais malade de l'impudicité. Oui, j'étais tellement malade. La maladie était grave. Elle avait atteint le dernier niveau et j'étais sur le point de mourir. Et là, j'ai entendu une voix me dire qu'il y avait une personne capable de me guérir. Et là, j'ai entendu qu'il y avait une personne capable de me restaurer, le Saint-Esprit. Alors avant que nous ne puissions débuter ces moments, il faudrait que vous reconnaissiez que vous êtes malade. Il faudrait que vous reconnaissiez que vous avez besoin de suivre un traitement. Alléluia. Oui, celui qui suit le traitement a l'assurance qu'il sera guéri parce qu'il croit aux médicaments. Mais nous ne voulons pas croire aux médicaments. Nous ne voulons pas croire en ces moments que nous ferons chaque matin. Nous voulons croire au médecin. Le médecin par excellence, Jésus-Christ.
Nous voulons croire en celui qui nous donne la vie. Nous voulons croire en celui qui nous restaure. Nous voulons croire en celui qui est mort sur le bois. Nous voulons croire en lui. Alléluia. Oui, ce matin, je nous exhorte à croire au médecin suprême. Lui qui a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour les malades. Oh, alléluia. Il faut reconnaître que vous êtes malade pour que vous puissiez vous rendre chez le médecin. J'ai une merveilleuse nouvelle. Jésus m'a donné un traitement. Alors que j'étais malade, Jésus m'a donné un traitement. Et ce traitement est là pour vous. Alléluia. J'ai suivi ce traitement. Et je vous dis, chers frères et sœurs, je suis libre. Et je vous dis, chers frères et sœurs, je suis guéri. Alléluia. Et alors que le Seigneur m'a guéri, il m'a demandé aussi de venir vers vous, afin que vous aussi, vous soyez guéris. Alors du 6 au 24, mes chers frères et sœurs, vous serez en contact de votre guérison. Vous rentrerez en contact avec votre délivrance. Parce que oui, le Seigneur est sur le point de vous délivrer. Parce que oui, le Seigneur est sur le point de vous visiter. Non seulement ce matin, mais durant tout ce programme. Chers frères et sœurs, l'impudicité n'est pas seulement la fornication. L'impudicité, c'est aussi les caresses. C'est aussi les attouchements. C'est aussi s'embrasser. L'impudicité, c'est aussi la masturbation. C'est aussi le visionnage des vidéos pornographiques. C'est aussi les fantasmes. L'impudicité, c'est aussi les démarches provocatrices. L'impudicité, c'est aussi les paroles grossières. C'est aussi un habillement vulgaire. C'est aussi l'adultère. L'impudicité, c'est aussi l'inceste. L'impudicité, c'est également l'homosexualité. C'est la bestialité, c'est les orgies. C'est l'impudicité. Ce péché a tellement consommé les vies spirituelles. Ce péché a tellement détruit le corps de Christ. Ce péché a tellement retardé les hommes dans ce pourquoi Dieu les a appelés sur cette terre. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas d'accord ce matin que vous êtes malade, ça ne vous sert à rien d'être parmi nous pour ce programme. Si vous n'êtes pas d'accord que vous êtes malade, ça ne sert à rien. Car vous ne prendrez pas les médicaments. Le Seigneur m'a conduit pendant une vingtaine de jours à prendre un comprimé par jour. Vous me prendrez pour un fou, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui nous sommes en introduction et c'est le premier comprimé. En réalité, le premier comprimé, c'est le comprimé qui te fait réaliser que tu es malade. Et si vous n'êtes pas d'accord que vous êtes malade, vous ne prendrez pas les médicaments. Moi, je l'ai fait. Chaque matin à mon réveil, je prenais une portion de l'écriture contenue dans ce livre. Et c'était ça mon médicament. Je ne sortais pas de la maison sans avaler mon médicament. Oui, il fallait que je le prenne. Je devais le prendre pour lutter la journée, pour lutter contre les attaques, pour lutter contre mon corps qui réagissait au péché. Oui, il fallait que chaque matin, je puisse prendre mon médicament. Alors si vous êtes malade, si vous réalisez que vous êtes malade, comprenez que chaque matin, vous avez l'obligation de prendre le médicament. Chaque 6h00, vous avez l'obligation de prendre le médicament. Chers frères et sœurs, alors que nous sommes là ce matin, en entrée, je vous exhorte à prier en disant: Seigneur, je reconnais que je suis malade. J'ai besoin que tu me visites. Je prends la décision de véritablement suivre le traitement. Donne-moi la force de ne jamais oublier de prendre mon médicament. Chers frères et sœurs, avec vous, Augustin Moussa Vukisamba. Nous sommes au jour 1 du programme, mars, un mois.
pour être ou pour vaincre l'impudicité. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons demain à 6 heures pile. Que Dieu vous bénisse.